Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live avec Éric Dudoit, psychologue clinicien et responsable du service d'oncologie médicale et des soins palliatifs de l'hôpital Latimone. Écoutez, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on a fait un Facebook Live, puis je regardais dans les commentaires. Vous avez mis quand même pas mal de commentaires et je voyais ceux qui allaient être présents en live, ceux qui allaient être présents en différé. Puis là, ben, avec le temps, je commence à reconnaître un petit peu qui se joint à nous. Donc, c'est super le fun de voir cette communauté-là. Donc, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, ben, écoutez, on a vraiment un beau cadeau. Vraiment, pour moi, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas Éric Dudoit, vous allez vraiment découvrir quelqu'un qui, à mon sens, est vraiment une belle personne de cœur que je ne sais pas comment le décrire, mais il y a une belle vibration qui touche d'une certaine façon. Puis aujourd'hui, bon, on va parler entre autres de son livre, La porte à franchir, où on parle en fait de son travail de passeur d'âme, mais on va parler aussi de son travail, si on veut, d'accompagnement aux mourants, parce qu'il va en discuter un petit peu tantôt. Donc, c'est intéressant parce que le livre nous apprend ben, que oui, il y a ce volet-là d'accompagnement aux mourants quand les gens sont en vie, hein. Et il y a aussi, ben, de l'autre côté, parfois ce travail de passeur d'âme, puis on va regarder ça un petit peu ensemble. Et d'ailleurs, ben, pour ceux qui sont intéressés au travail de passeur d'âme, j'avais déjà fait une entrevue avec Marie-Joanne Croteau qui avait été parmi les plus populaires. Donc, j'ai mis le lien dans le descriptif si jamais ça vous intéresse. Donc, excusez-moi. Avant de commencer, ben, écoutez, les amis, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais les garder pour la fin. Parce que moi, pendant le live, bon, je suis plus en contact, si on veut, avec Éric. Donc, je regarde parfois les commentaires quand ça passe, mais je ne peux pas tout lire. Donc, on va les garder pour la fin. Si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé à acheter le livre, ben, si vous êtes au Québec, j'ai mis aussi dans le descriptif, ben, vous pouvez l'acheter aux éditions Le Passe-Monde. OK? Et aussi probablement dans certaines librairies, mais en tout cas, vous pouvez au Québec, je dirais le Passe-Monde. Et si vous êtes en France, ben, il y a la FNAC et aussi Amazon.fr. Et aussi, ben, écoutez, d'autres choses. Puis si vous avez lu le livre, ben, parce que j'ai vu que les gens spontanément commençaient à faire ça un petit peu. Il y a eu plus de 400 likes, plus que 185 partages, je pense. Fait que là, il y a vraiment, les gens sont vraiment très intéressés. Et si vous avez lu le livre ou si vous connaissez Eric et vous voulez marquer un petit témoignage dans les commentaires, ben, ça fait toujours plaisir et ça permet justement à ceux qui ne le connaissent pas de le connaître davantage. Donc, je vous invite à écrire un petit mot si vous le désirez. Et ben, écoutez, sans plus tarder, les amis, on va inviter Éric à se joindre à nous. Je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est vraiment le fun de pouvoir faire ça avec toi, cette interview-là aujourd'hui. Écoute, je pense, ben, premièrement, au nom de la communauté, on est vraiment content de discuter avec toi de ce sujet-là d'accompagnement, autant d'accompagnement des mourants que ce sujet-là, cette partie-là plus, ben, j'allais dire caché ou que les gens ne savent peut-être pas ton sujet de passeur d'âme, que j'ai moi-même découvert dans le livre, j'ai trouvé très intéressant. Donc, on va pouvoir aborder un petit peu ces aspects-là. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu sais, a priori, pourrais-tu peut-être juste te présenter concrètement qu'est-ce que tu fais comme boulot? Ouais, j'ai tendance à dire je fais rien parce qu'en fait c'est loin du faire. J'écoute, je suis auprès des personnes qui vont passer de l'autre côté de la réalité pour être dans une autre réalité. Et mon travail, c'est que cela se passe le plus doucement possible. Si tu veux, c'est le même travail qu'un accoucheur, mais de l'autre côté. Ouais. Donc je tiens la main de la personne psychiquement et physiquement, ou que psychiquement, jusqu'à temps qu'elle soit tenue par un autre beaucoup plus grand que moi. Mhm. Et tu dirais, tu fais ça depuis combien de temps environ? Alors je travaille depuis 22 ans en soins palliatifs et je fais ça depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Mais au fur et à mesure du temps et de mes lectures et du travail, c'est devenu de plus en plus clair, de plus en plus fin, de plus en plus vrai par Ouais, rapport à cette réalité-là. ouais. Et
je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais tu dirais que tu as accompagné combien de personnes à peu près dans ta vie, dans ce passage, cette transition, Je sais pas. Je dirais que je connais plus de morts que de vivants. que tu connais plus de morts que de vivants? Mais je sais pas un nombre. Je sais pas. C'est dur à dire, hein? Et, C'est dur à dire. Ouais. et c'est venu comment? Ben, dans un premier temps, ce travail-là d'accompagner les mourants, parce que c'est particulier, hein, c'est pas tout le monde qui font ce travail-là. Comment c'est venu dans ta vie à toi? Ouais, c'est venu jeune en fait. Quand j'étais petit, je demandais toujours aux adultes qui était Dieu. Et les adultes qui, maintenant j'en suis un, donc je sais qu'ils se racontent des histoires, me racontaient des histoires. Et je les ai jamais trop crues et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me racontent comme truc? Un mec qui est mort, qui est ressuscité, l'autre qui me dit autre chose, l'autre autre chose. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, j'ai eu la chance, assez jeune, je crois vers 13-14 ans, je sais plus, de lire un livre qui s'appelle De mémoire d'Esséniens de Monsieur Daniel Meroy. Et c'est plus qu'une chance d'ailleurs, c'est à cause de lui, voilà, on va dire les choses, c'est pas grave. J'ai tout réorienté ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait que je comprenne qu'est-ce que c'était ce monsieur d'il y a 2000 ans et qu'est-ce que c'était que la vie vraiment. Et à partir de là, moi j'étais plutôt dans un bac technique. Comme il y avait trop de gens intelligents autour de moi, j'ai redoublé pour aller avec mes copains faire un bac, ce qui s'appelait à l'époque F1, construction mécanique. Donc je sais fraiser, tourner, etc. OK. Et, et, et à cause, grâce à Daniel, eh bien, j'ai fait des études de théologie. Et dans les études de théologie, c'était le plus beau cadeau que la vie m'ait donné. Cette année, juste pour être face à l'éternité. Après, j'ai fait ethnologie, après, j'ai fait psycho, et bien évidemment, en psycho, de suite, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on appelle l'aide aux mourants. Mhm. Ouais. Et par curiosité, qu'est-ce que tu as trouvé dans le livre de Daniel qui a comme allumé une lumière chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que tu as lu peut-être qui a eu cet Ben, impact-là sur toi? à ce moment-là, au moment où j'ai ouvert ce livre et que je l'ai lu, j'ai dit c'est vrai. Bon, je l'ai passé à ma mère, qui est décédée maintenant, donc elle sait que c'est vrai, mais à l'époque, elle savait pas. Elle m'a dit, oui, c'est un peu dangereux, ça, qu'est-ce que c'est? Et puis je l'ai relu, et je me suis dit, non, mais c'est vrai. Et si tu veux, c'était Quand tu cette dis image, c'est vrai, c'est l'histoire, c'est qu'est-ce qui est vrai? c'est l'histoire du Christ, quoi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas ce que nous disent les églises, même s'il faut qu'il y ait des églises, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'était le message central de Yeshua, quoi. La paix, l'amour, on se réincarne. La mort, c'est autre chose que ce qu'on en dit. La vie ne punit pas. Enfin, toutes ces choses-là. Ouais. Et donc, j'ai relu, puis relu. Et puis, quand je suis allé en théologie, j'ai voulu vérifier les dires de Monsieur Meroy. Le mental, toujours le mental. Mais j'étais jeune à l'époque. Et, et plus j'apprenais et plus ce que disait Monsieur Daniel Meroy était vrai. C'est-à-dire que j'ai fait comme tous les théologiens du monde, j'ai appris le grec, l'hébreu, la Bible, enfin tout le tintouin. Et puis plus je lisais, plus je me disais, mais putain, mais ce qu'il dit, ça colle, quoi. Ouais. Mais quand je dis ça colle, c'est que ça colle réellement. Et pourtant, à l'époque, on avait une mémoire, on avait une vision, pardon, des Esséniens, qui n'était pas du tout celle-là. C'est-à-dire en théologie, on avait une vision des Esséniens comme comme Saduc, pardon. C'est-à-dire comme des Esséniens un peu radicaux, etc. Et donc, je me faisais un peu vilipender, je sais pas, par mes professeurs en me disant, mais. Et puis, il y avait des théologiens quand même qui disaient que Jésus était essénien. Et j'ai continué comme ça. Ouais. Et comment c'est venu la transition justement pour accompagner les mourants? Est-ce que tu as lu un livre là-dessus ou comment cet appel-là est venu pour toi? Non, c'était dans mon cœur. C'était dans ton cœur? Je suis né pour ça. Maintenant, c'est ce que je dis. Ouais. Je suis né pour ça et j'aime faire ça.
et je ferai pour rien au monde un autre métier. Et qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ah, ce qui me fait vibrer, c'est rencontrer des âmes personnalités qui deviennent de plus en plus âmes. Hmm. C'est de rencontrer des êtres de lumière, mais extraordinaires. Ouais. Après, ils sont humains, hein. Faut pas non plus être dans le... C'est juste des humains. Mais à ce moment-là, ils sont vachement beaux. Ouais. Vachement. Et qu'est-ce que tu dirais à travers toutes ces expériences-là, pour en faire bénéficier ceux qui écoutent en ce moment? Qu'est-ce que ça t'a appris, ces Tout. rencontres-là, ces accompagnements-là? Ça m'a appris tout ce que j'avais lu dans les livres de ce monsieur, Daniel Meroy et d'autres, puisque j'ai fait aussi pas mal de... J'étais rosicrucien, franc-maçon, enfin, toutes les bêtises possibles, inimaginables de cette planète pour pouvoir ouvrir un peu la raison. Et, et ce qu'ils m'ont appris, c'est l'exercice. C'est-à-dire ne pas être dans la fantaisie, ne pas être dans le New Age, même si je suis un pur produit de cela. C'est-à-dire de ne pas être dans... On se raconte des histoires. Les gens que je rencontre, ils meurent réellement. Quand je pleure réellement. Ouais. On n'est pas... je suis pas un écrivain, je suis pas... Bon, je suis un universitaire, mais c'est pas ça qu'on me qualifie. Je suis un clinicien, je suis avec eux. Ouais. Ouais. Et parce que bon, l'accompagnement au mourant, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, hein. Est-ce que tu aurais des conseils, autant, tu sais, pour ceux qui écoutent en ce moment, peut-être quoi faire, 2 volets. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire, puis peut-être quoi ne pas faire? Peut-être, je sais pas si tu aurais des conseils à dire parce qu'on est tous confrontés à un moment donné, que ce soit à sa propre mort ou accompagner quelqu'un de proche, puis la majorité des gens, je pense, en tout cas, ne savent pas quoi faire. Donc, aurais-tu des conseils dans un premier temps de qu'est-ce qui est aidant, quoi faire? Je ne sais pas si la question est bien formulée, mais qu'est-ce qui peut être aidant pour la personne? La question est super bien formulée, Jean-Charles, mais c'est le mot conseil. J'ai pas de conseil. En France, on dit que les conseillers sont des mauvais payeurs. C'est ma maman qui disait ça. Et je pense qu'ils ont raison. Et en tant que psychologue, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, ce que j'ai à dire, c'est que plus vous laisserez la joie vibrer en vous, quand bien même vous serez dans la souffrance, quand bien même vous serez dans la douleur, et mieux cela résonnera à l'intérieur de vous, mieux cela se repassera. Quand quelqu'un passe de cette vie à l'autre côté de la rive, il passe avec ce qu'il est. Et donc, je m'acharne à dire aux gens qu'il passe avec le meilleur de ce qu'il est, en paix, en joie, en désir, mais pas avec la colère ou l'âpreté de quitter un monde. Après tout, on a tous quitté ce monde-là des fois et des fois et des fois et des fois, des éons. Et c'est pas si grave que ça. Ouais. Voilà, en gros, ce que je dirais. Après, ce qu'il faut pas faire, bah, c'est tout simple et tout le monde le sait. C'est d'être dissonant. La personne est en train de mourir, elle est en train de mourir. C'est pas la peine de lui raconter des carabistouilles, comme on dit. Ça sert à Ouais. rien. Et puis, ce qu'il faut pas faire, c'est mentir. Alors, je sais parce que je suis un humain, donc je suis un menteur, comme tout le monde. Mais à ce moment-là, être le plus auprès de soi. Quand bien même ce soi, il n'est pas réalisé, quand bien même ce soi, il est bancal. Et alors, c'est pas grave. Vaut mieux être soi réellement que faire figure d'eux, surtout à ce moment-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu parles justement d'accompagner les gens à mourir dans la paix le plus possible, ne pas être dans la colère, ces émotions-là. Et comment est-ce que tu t'y prends pour les amener vers là? C'est ma personnalité. D'abord, je leur dis que bonjour, je suis psychopathe, donc comme ça. Et j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup la joie. Et il y a un être que j'ai jamais connu, mais il est vraiment dans mon cœur. C'est Premananda, qui est un des grands maîtres de l'Inde classique. Et j'adore son rire. Alors, je l'ai vu qu'en vidéo, hein, sur YouTube. Et j'adore son gros bide. Il a le même que le mien, donc c'est bon, les deux. Et je sais pas, à chaque fois, c'est lui et Babaji. Alors Babaji, c'est
vraiment l'avatar des avatars, mais je sais pas, avec moi, il y a toujours eu, quand je sais plus quoi dire en cours, parce que ça m'arrive, parce que je prépare jamais rien, euh, il est là pour me souffler un truc, donc ça va. Et j'imagine, je dis pas que je vois, je dis bien j'imagine, Ouais. qu'il est tout le temps là à regarder ce que je fabrique. Heureusement, il a autre chose à foutre, mais voilà, c'est un peu ça. Ouais, Et ouais. donc, quand je suis en contact avec une personne, j'essaye de lui transmettre juste cette joie, juste l'envie de sentir un brin d'herbe, juste l'envie de rien, mais d'être loin des contraintes sociales, d'être loin de tout ce monde qui fait tant de bruit, d'être juste tranquille là, et que c'est bien d'être là, même dans un lit d'hôpital, c'est cool. Et, et dirais-tu que tu transmets un petit peu tes croyances ou ta vision, ben, qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la mort, ou est-ce que tu restes neutre, impartial, tu ne veux pas les influencer? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Au début de mon travail de psychologue, ouais, j'étais vachement bien éduqué. J'avais appris Freud, tout ça. J'étais professeur d'ailleurs à l'époque aussi, encore maintenant, et j'enseignais Freud, donc j'avais vraiment une neutralité bienveillante. Euh, bon, ici, je peux me lâcher maintenant. J'ai 52 ans, c'est de la merde. Donc, comme ça, c'est clair. Il n'y a pas de neutralité bienveillante. C'est que des sornettes qu'on se raconte pour être soi-disant neutre. On n'est pas neutre. Personne n'est neutre. Et comme je suis pas neutre, je leur dis carrément. Je dis ce que j'ai à dire. Mais je leur dis, c'est juste ma vision des choses. C'est ni scientifique, puis je m'en fous, quoi. Parce que à l'heure actuelle, maintenant, même Colgate te dit, c'est scientifique. Ouais. Et c'est n'importe quoi. La science, c'est une démarche. Je la suis avec des étudiants. J'ai une étudiante qui fait son doctorat sur spiritualité en oncologie, c'est-à-dire de savoir est-ce que ça a un impact. Donc ça, je fais. Ouais. Mais dans ma relation clinique, si j'étais je sais pas, ce que disent les psys en règle générale, ça marcherait pas. Non, je suis moi. S'ils me disaient vous, qu'est-ce que vous croyez, je leur dis. Je dis, je crois pas, je crois en rien. Mais on peut faire l'expérience ensemble. On peut faire l'expérience. On peut méditer, mais pas méditer sur YouTube, pas méditer sur Google ou sur Apple Store. Ouais. Vraiment, mais Et quand tu leur dis que tu leur partages tes croyances, qu'est-ce que tu leur dis de je ce qui leur se dis, passe voilà, selon toi? moi, je pense que je suis sûr, parce que je l'ai vécu, qu'on ne meurt jamais. Alors déjà, ça fait un petit froid dans la chambre. Mais, hein? Je dis, ouais. Et je leur dis, mais par contre, on va perdre sa personnalité parce qu'elle a peu d'importance. Et là, on engage une conversation sur la personnalité. Et je leur dis, on est toujours encombré de sa personnalité. Ce que disait Nisargadatta. Et je leur dis, je suis encombré d'Éric Dudoit. À cause d'Éric Dudoit, je ne peux aller à l'essentiel. Mais grâce à Éric Dudoit, je peux vous rencontrer. Donc, tu vois, Hmm. on fait ce chemin-là, tout bête, à se dire que, ouais, on est bien autre chose que ce qu'on est là sur cette terre. Mais ce qu'on est là sur cette terre, c'est bien aussi. C'est noble, c'est fort. Et notre ego, ben, il est bien aussi. Même s'il rouspète, même s'il dit des fois de vilaines choses. Mais la vie ne punit pas. On doit l'expérimenter. Ouais. Et dans ce que tu partages, je ne sais pas comment le nommer, qu'est-ce que tu ressens qui est le plus aidant pour la personne? Qu'est-ce qui leur fait du bien d'entendre par rapport à tes croyances sur ce qui se passe de l'autre côté? Ah, alors, je vais te répondre tout bêtement, la shruti, le silence. C'est-à-dire que quand je suis pleinement à l'intérieur de ce soi qui m'habite, il n'y a pas de souci. Si je fais semblant, ça ne marche pas. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui m'aide à chaque instant, d'avoir des amis extraordinaires qui m'aident à chaque instant aussi. Et donc, j'essaye de vivre au plus près de mon cœur, au plus près. Des fois, c'est un peu dur,
Mais le plus souvent, c'est quand même très taquin. Et on rigole bien. Et c'est ça qui leur fait du bien. C'est-à-dire, je leur dis ce qu'il y a à dire. Tu vas mourir, oui, tu vas mourir. Et après? Je suis pas là pour raconter des histoires. Je, je fais pas partie des gens qui sont pour raconter des histoires aux mourants. Quelqu'un qui est en train de mourir, il sait mieux que moi ce qui se passe. Qu'est-ce que je vais lui raconter comme bêtise? Si je lui dis quelque chose qui vit à l'intérieur de lui, alors quelque chose va advenir. Et là, on va pouvoir avancer tous les deux. Ouais. Tu vois, j'ai emprunté à... Bon, je le dis devant tout le monde, c'est pas grave. J'ai emprunté à Daniel Leroy, qui a écrit deux livres extraordinaires sur Yeshua. Ouais. Et Yeshua dit toujours la chose suivante, c'était écrit autour de toi. Tu vois, ouais. Et comme je suis un mauvais garçon finalement, je dis la même chose aux gens. Et des fois, il m'arrive de voir, tu vois, des choses, mais c'est pas des bêtises. À une patiente, je lui dis, bon, maintenant on arrête, ça sert à rien de voir un psy, il faut aller voir un arbre. Parce que c'est écrit autour d'elle. Ouais. Alors quand je dis que c'est écrit autour d'elle, je me prends pas pour Yeshua. Mais c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil parce que, franchement, autour de chacun d'entre nous, c'est écrit. Mais c'est écrit pas dans le sens de Mektoub, du destin. Ouais. C'est écrit dans le sens d'une appétence qu'on a tous les uns envers les autres, d'amour ou même de rejet. Et alors? Ouais. Et donc, c'est comme si tu perçois cette information-là qui est probablement au niveau subtil, peut-être un besoin, ou ce que l'âme aurait peut-être de besoin. Possiblement, on ne sait pas, on ne peut pas vérifier, mais quand Yeshua parlait de ça, c'est un petit peu de ça à quoi il réfère. Ouais. Enfin, en même temps, Yeshua, c'est Yeshua, donc c'était un grand garçon, bien sûr. Pour mon compte, ouais, c'est quelque chose qui me semble percevoir. C'est pas qui me semble, je mens. C'est quelque chose que je perçois. Ouais. Et comme je le perçois et que je suis taquin, j'adore. À un moment donné de ma vie, sur un forum adorable, je m'étais fait appeler le lutin. Et c'est vraiment ce qui me caractérise, donc ça me fait rire. Donc je le dis aux gens. Cet après-midi, juste avant qu'on soit là, j'étais à l'hôpital. Il y a une personne qui vient et qui pleurait, que c'était difficile pour elle. On venait de lui annoncer des catastrophes. Et elle était touchante. Et ben, à un moment, il a fallu que je tape un petit peu sur la table et je lui dis, et cette colère, vous m'en parlez ou on fait autre chose? Et là, à ce moment-là, elle m'a dit un autre versant d'elle-même. Et les deux sont justes, mais cette colère-là, il faut qu'elle sorte. Pas il faut dans le sens d'un bien ou d'un mal, dans le sens d'un respire, quoi. Respire. Ouais. Je n'ai pas répondu à ta question, je m'emporte là. Ah, ben oui, non, mais c'est justement, laisse-toi emporter. Ce qui me vient spontanément, je ne voulais pas le noter comme question, mais tu as un patient qui est là, il dit, Éric, j'ai peur. Qu'est-ce que tu réponds? Je lui dis, va jusqu'au bout de la peur. Ouais. Et si je lui dis ça, c'est parce que j'ai peur. C'est parce que dans ma vie, ça n'a pas toujours été, comme tout le monde, rose. Et que je connais la peur. Je connais son odeur. Je connais ce qu'elle peut faire croire, cette prison ou cette geôle dans laquelle on pourrait être. Et je lui dis, va jusqu'au bout, mon frère ou ma sœur. Ouais. Parce qu'en chemin, tu vas perdre la peur. Automatiquement. Et si je lui raconte d'autres choses, il va être dans un entre-deux. Il y aura la peur et il y aura autre chose. Et le but du jeu, c'est vraiment de lui dire, mais oui, c'est normal d'avoir peur quand on va mourir. Je pense que j'aurais peur moi aussi. Après tout, pourquoi je serais différent des autres? Ouais. Mais on peut avoir du courage. Et on peut aimer ça. Comme quand on est petit et qu'on saute dans la piscine en faisant croire qu'on est mort. Tu sais, c'était un jeu que j'avais quand j'étais gosse. Je sautais dans la piscine et je me disais, dès que je tombais dans l'eau, je suis mort. Et ce jeu-là, il me poursuit tout le temps.
Et je pense que c'est Lila, c'est le jeu de la vie, c'est le jeu cosmique. Ouais, on meurt, Ouais, mais toujours. ouais. Et j'aimerais valider avec toi, il y a euh, une intervenante qui travaille aussi avec nous, Caroline Marion, qui a justement fait une formation dernièrement sur l'apprivoisement de la mort pour un vivre plus pleinement. Et elle a fait une recension des écrits scientifiques sur le sujet. Et elle rapporte que les personnes, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est la réalité que tu rencontres toi aussi, les personnes qui sont le plus en paix au moment de la mort, c'est ceux qui ont le moins de souffrance physique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué, toi, ou pas vraiment? Bah, ce qui est difficile chez moi, là où je travaille, c'est que il y a de telles souffrances physiques qu'on utilise des grosses drogues. Ah ouais, La morphine étant la moins grosse. Le fentanyl, le kétamine, etc. Donc c'est difficile de voir ça. Mais ce qui est sûr, et ce en quoi Marion, c'est ça, ouais, a Caroline. entièrement raison, c'est que même depuis Freud, hein, on sait que le moi se resserre au trou étroit de la molaire. C'est-à-dire que dès que j'ai mal quelque part, le moi s'agrippe dessus. On en a tous fait l'expérience. Ouais, C'est évident que quand il y a une douleur physique, le moi va s'agripper dessus et on va pas pouvoir converser avec cette personne. Elle est totalement happée par sa douleur, ce qui est normal. Donc il faut vraiment calmer ça pour pouvoir la dégager et puis qu'on puisse parler un peu. ouais, ouais, ouais. Donc, donc, de ce que j'entends, ce que tu partages, autant que ce soit la peur, la colère, ben, c'est de l'amener la personne à la vivre, puis à l'exprimer, ne pas le refouler à quelque part, parce que peut-être qu'en la sortant, ben, ça aide à aller vers quelque chose d'autre, en fait. Ouais, euh, je crois qu'on est encore plus malade qu'au Moyen Âge. Je m'explique. Quand j'étais petit, on m'avait dit que le Moyen Âge, c'était vraiment l'âge sombre. C'était tous des barbares, etc. Ils croyaient en Dieu, c'était des abrutis. Puis heureusement, il y a eu le siècle des Lumières. Oh, alléluia. Et avec le siècle des Lumières, on a tout connu, Descartes, etc. Et j'ai mis des années à comprendre que c'était le plus grand des mensonges. D'abord, le Moyen Âge n'est pas obscur. Il a d'autres valeurs. Tandis que le siècle des Lumières, lui, c'est un grand menteur. Il suffit de lire Gilson sur les travaux médiévaux, il suffit de bien lire Descartes, parce que tous les Français disent « je suis cartésien ». Mais quand on est cartésien, on croit en Dieu. C'est dans le préambule de Philosophia Perennis. Donc, il faut vraiment qu'on arrête ces bêtises-là. Et quand on se replonge dans ce qu'est le Moyen-Âge, ou ce qu'il aurait pu être, eh ben, on est une société qui est une société égale à la nôtre, avec des représentations sociales. Alors, la représentation sociale du Moyen-Âge, c'était il faut pas pécher. La représentation sociale d'aujourd'hui, c'est quoi? Be yourself. Ouais, Et du sport. Mange 5 fruits et légumes par jour. C'est les mêmes bêtises. Donc, il faut vraiment que nous fassions tous, un progrès, comme les enfants, et qu'on regarde notre société en riant. Je sais, moi, j'ai été élevé à l'arrière d'une voiture où j'avais pas de ceinture ni rien. Je suis pas mort. D'autres sont morts. À l'heure actuelle, on me dit il faut vraiment un siège, machin, etc. Alors oui, si on peut éviter qu'un corps meure, oui. Mais un corps tout seul, ça sert à quoi? Si tu me bouffes mon âme. Et c'est un peu ça que j'ai envie de dire au monde. Je préfère mourir de corps ouais, plutôt que de vivre de corps sans âme. Et dans ce monde bizarre, je sais pas ce qu'ils ont tous avec ça. Il faut toujours manger 5 fruits et légumes par jour, ce que je fais jamais. Et il faut vraiment éviter toutes les choses toxiques. Mais c'est la société qui les produit. Et puis de toute façon, on va mourir. Donc il faut arrêter de manger bio pour aller mieux. Il faut juste manger bio parce qu'on aime les animaux, par exemple. Je sens que je vais pas ouais. me faire d'amis. Et puis une question que, bon, que j'ai posée à tous mes invités jusqu'à présent, ou en tout cas la grande majorité, et que je t'ai déjà posée par le passé, mais je vais la poser ici parce que bon, les gens n'avaient pas entendu la réponse.
toi, tu dirais à combien de pourcentage est-ce que tu es vraiment certain qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Sincèrement. 100% maintenant. 100% Et maintenant? d'ailleurs, 100%. OK, OK. Et c'est quoi tes arguments? Tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi les arguments pour toi qui sont les plus probables de dire: «Ah ouais, ça, à cause de ça, ben écoutez, il y a quelque chose là». Oh, si quelqu'un me le demandait, je ferais un arrêt sur l'image, je lui dirais sans l'herbe. Regarde autour de toi. Si on est à Marseille, je lui dirais sans les épices. Tu vois, on est à moitié en Orient, on est encore ici. Il y a du bruit, il y a des klaxons. On est là. Et on va me dire, mais ça prouve rien. Je dis, mais j'ai rien à prouver, mon frère. Tout est là. Ouais. Et puis maintenant, c'est OK avec toi. J'aimerais ça qu'on aborde ben, justement ton livre. On va aller plus vers cette dimension de passeur d'âme, un petit peu, ben, comment est-ce que c'est venu? Parce que bon, il y a l'accompagnement au mourant, mais cette dimension de passeur d'âme, c'est quand même deux choses différentes, hein. Euh, comment ça s'est manifesté, justement, cette capacité d'accompagner de l'autre côté d'une autre façon que juste en présence? Soyons vrais jusqu'au bout. J'ai théologie, j'avais 20 ans, 21. Et j'avais les livres de ce monsieur dont on parlait. Et je m'évertuais à vouloir sortir de mon corps. Donc j'avais Monroe, j'avais tout lu. Garçon, tu comptes tes palpitations cardiaques, tu réfléchis, enfin tu réfléchis pas, mais tu regardes ta respiration, etc. Je m'en souviens. Hein. J'étais dans un tout petit appartement à côté de la fac de théologie. Puis après, j'étais dans la fac elle-même. Et rien ne marchait. Rien ne marchait. En pleurant, mais vraiment en pleurant. Je leur disais, mais je sais qu'il dit vrai. Je veux. Rien ne marchait. Et j'en ai fait des expériences à cette époque-là, mais des expériences vraiment pas de passeur d'âme, des expériences juste sympathiques que font, je pense, tous les êtres humains. Et puis, le temps a passé. Et puis, dans ma clinique, je me suis tellement senti impuissant qu'à de nombreux moments, je me disais, mais je n'y arrive pas. Quoi. Et alors, je m'étais fait une raison en me disant, je suis dans l'impouvoir et pas dans l'impuissance. Le mental, toujours le mental. Mais ça m'aidait. Et puis un jour, ça a éclaté, sans que je le veuille, sans que rien. Et il y a quelque chose qui est advenu tout bêtement, mais aussi bête que la brise d'Élie, tu sais. Et puis après, je l'ai laissé vivre en moi. Et je crois qu'en fait, c'est en la laissant vivre en moi que la chose a vécu. En fait, elle a toujours été là. Mais avant, il y avait peut-être d'autres choses que je devais apprendre ou que... Ouais, mon orgueil peut-être. Mon orgueil. Ouais. Et tu racontes dans le livre, ben, justement, bon, différents cas, mais il y en a un que tu partages, que tu vas. Et peut-être ça pourrait être intéressant si tu as le goût de partager peut-être un cas dans le livre que tu rencontres la personne comme dans un sas, à quelque part autre que ben, sur Terre. Est-ce que tu as le goût de nous parler un petit peu de ce type d'expérience-là pour que les gens comprennent? Ben, en fait, c'est assez courant. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans mon expérience, hein, Ouais. je rencontre les gens et ils sont dans un sas. Alors, ils sont dans un sas au moment où on a un petit peu abusé des drogues. Alors, on n'a pas abusé parce qu'on est des méchants, mais parce qu'il y avait trop de douleur. Ouais. Et donc, les personnes sont ils respirent, etc., mais elles sont dans un sommeil, on va dire. Et là, c'est vrai que l'habitude que j'ai, enfin l'habitude, elle m'invite ou pas dans leur monde. Alors, je toque à la porte hein, quand même parce que je suis un mutin. Donc je leur dis, je suis là. Et quand elle m'invite, on peut régler les derniers petits détails. Mais elles sont toujours les mêmes peurs, les mêmes. Elles n'ont pas changé. Ça, c'est un truc important parce que je ne le pensais pas au début de ma vie psychique. Je pensais que quand on mourait, après, waouh, welcome to the paradise. Mais non, quand on meurt, on meurt.
mais on ne change pas. C'est pour ça que c'est si important d'aimer à l'intérieur de soi, etc., pour pouvoir emporter ça de l'autre côté. Pas simplement la douleur. Oui, il y en aura de la douleur. Cette vie ici, c'est une école et on apprend. Et tous les gens que je rencontre, je pense à une dame la semaine dernière que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai beaucoup aimé son époux aussi. Et elle m'a dit, j'en ai marre. Elle avait un cancer vraiment stade terminal, comme on dit, avec beaucoup de métastases sur les os. Et en fait, elle pouvait plus bouger tellement il y avait de la douleur. Même respirer, c'était douloureux. Et elle me dit, Eric, maintenant j'en ai marre, je veux partir. Et je lui dis, Fabio, c'est pas le moment, c'est pas à nous de décider. Et elle me dit, et pourquoi? Je dis, j'étais dans la merde. Et je lui dis, c'est vrai, je lui dis, Ouais. je dis, putain, merde, je suis catholique ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, je sais pas, Fabio. Et quand ça sera le moment, comme dans l'heure de la naissance, ça viendra. Et elle me dit, mais comment je fais? Je peux plus vivre. C'est fini. J'étais vraiment pas bien. Donc, je discute avec elle, je sors de la chambre, je discute avec son mari, je vais dans mon bureau, je dis, putain, c'est quoi ce bazar? Puis je retourne la voir, tous les jours j'allais la voir. Et puis, je crois que c'était le 8 mai, tiens. Et, et je lui dis, ok, Fabio, on y va. J'ai prête. Et là, j'ai jamais autant ri de ma vie. Elle me dit, et comment tu veux que je sois prêt? On ne peut jamais être prêt. Mais après, on a partagé des choses, et puis avec son époux aussi, et puis avec toute sa famille, des choses assez extraordinaires, mais toutes simples, toutes bêtes. Et puis, lorsque il s'en est venu l'heure qu'elle nous quitte, qu'on a fait une sédation profonde et continue, elle était dans son sas. Et alors, c'était marrant parce que son sas, c'était la Rome des années 50. Mais je déconne pas. Et alors, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce décor hein, et elle était là, c'était son truc. Et le pire, ou le mieux, c'est que son mari l'a ressenti. OK. Et ça m'a touché. Ils Mmh. avaient un très bel amour, tous les deux. Et ils pouvaient, toujours ils se tenaient la main, ils ne pouvaient pas se séparer. C'était très, très beau. C'est une dame, elle avait une soixantaine d'années à peu près, mais d'une beauté vraiment dans leur amour. Et en fait, ça avait passé jusqu'à lui. Ouais. Et c'était très, très beau quand il me dit ça. Parce qu'il me dit, mais moi j'aime ça. J'aime la Rome des années 50, j'aime flamber, etc. Et là, ouais, j'ai un peu perlé des yeux, comme on dit. Ouais. Je dis, waouh. Ouais. Ouais. Et peut-être pour ceux qui écoutent puis qui ne savent peut-être pas trop c'est quoi, quand tu parles de sas, à quoi tu réfères exactement? Alors, dans mon expérience, c'est une sorte de lieu psychique qu'on peut partager avec un autre ou avec d'autres, ou pas, qui est entièrement créé par la psyché. Alors, c'est toujours pareil. Si je suis du côté des psychologues, on va appeler ça psyché, c'est correct. Si je suis du côté de ce que j'aime, j'appelle ça l'âme. C'est-à-dire de ce qui nous constitue, et pas dans l'essence, parce que l'âme n'est pas notre essence, c'est bien plus. Mais c'est déjà pas mal. Et là, on se fabrique un lieu entre deux, soit pour se ressourcer, soit pour rencontrer d'autres gens, soit pour moult raisons. C'est un peu ça, ce que j'appelle le sas. Ouais. 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 Et c'est intéressant ce que tu mentionnais tantôt parce que ça rejoint, bon, évidemment, ce que Daniel et Marie enseignent et d'autres aussi. Mais le fait que quand on meurt, ben, on ne tombe pas dans l'amour inconditionnel et qu'on meurt comme on est à ce moment-là. Hein. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui réalise nécessairement. Ouais, et pourtant, c'est vachement important. Autant on a compris dans notre société que c'était très important d'accueillir un nourrisson, de lui faire plein de soins, de lui faire des papouilles, d'être.
enfin, etc., etc., autant on n'a pas compris encore que c'est la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on doit faire la même chose. Et moi, j'aime beaucoup le livre de Marie, par exemple, qui nous parle de ces 12 récits véridiques de gens, mais qui sont pas morts du cancer, mais qui sont morts dans des circonstances quand même terribles. Et j'aime beaucoup parce que ça correspond vraiment à mon vécu. Alors, bien sûr, tout le monde va me dire, c'est ton ami. Oui, mais ça correspond à ce que je vis. C'est-à-dire que oui, moi, j'ai pas la même histoire que Daniel, que Marie ou que bien d'autres, que Stéphane Alix ou autres. Ouais. J'ai une histoire banale de psychologue, mais ça, je sais que c'est vrai, que ça touche. Ouais. Et bon, j'imagine que certaines personnes qui vont peut-être écouter, puis qui vont dire: «Ah ben moi j'aimerais ça, connecter avec la personne dans le sas». C'est quoi? As-tu une technique ou qu'est-ce que tu fais peut-être pour inspirer des personnes qui voudraient peut-être essayer? S'il y en a qui écoutent puis qui font ce type de travail-là, sans doute qu'il y en a. Donc, Oh, c'est tout bête, hein. C'est en fait, être basé sur sa respiration, laisser les idées aller et venir, les pensées. Et à un moment, la respiration va changer, mais on ne s'intéresse pas à ça. C'est juste le corps. Et puis, il y a quelque chose qui va se déployer là. Et j'allais dire sous nos yeux, mais c'est pas vrai. Ça va se déployer ou je sais pas. Parce que c'est pas comme un film de cinéma. Ça, c'est le préambule, j'allais dire. Après, on est dedans. Donc, quand on est dedans, ben, c'est pas comme au cinéma. Mais moi, je me sers d'une chose parce que des fois, il peut m'arriver d'avoir peur. Il faut quand même dire les choses. Et c'est la prière. Alors, je sais que c'est pas en odeur de sainteté à l'heure actuelle, qu'à de le dire, mais prier est tout aussi important pour moi que méditer ou que l'introspection. C'est vraiment un des piliers. Et, et il m'arrive tous les jours de prier et d'utiliser la prière du cœur de Jésus, la philocalie. C'est-à-dire vraiment de m'imaginer juste croiser son regard. Ça me suffit. mmh, Et après, suivant la personne avec qui je suis, je peux être avec une personne musulmane ou avec une autre personne qui a d'autres croyances. Eh bien, comme j'ai lu le Coran et j'adore, c'est pareil, ça marche pareil. ouais. Quand on aime, ça marche pareil. C'est quand on n'aime pas que ça marche pas pareil. Mmh. Ouais. Et quand tu pries, c'est quoi pour toi prier? Comment est-ce que tu pries? Oh, il y a plein de façons de prier. C'est mon cœur qui déborde. Il y a des moments où je peux plus. Alors ça déborde, alors je ris, bon, c'est pas bien parce que je descends en bas du service et je vais fumer une cigarette et à ces moments-là, je prie et je regarde les goélands et voilà, c'est tout ça, tout bête. Mais ça peut être des fois des cris de désespoir. Mais ça dure pas. La plupart du temps, c'est des cris de joie et juste une petite j'adore le joueur de flûte, vous savez, comme Pan. Ouais. Voilà. Et les mots qui viennent sont les mots que j'aime prononcer ou pas. Ça peut être des fois des choses qui viennent de mon enfance, hein. Je le renie pas. Ça doit être tout simplement, je te rends grâce, ô Ouais. toi, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Et puis des fois, c'est plus copain. Mmh. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit venir vraiment du tréfonds. Ouais, ouais. Et dans le livre, tu fais référence à quelques reprises quand même à Jésus, au maître Yeshua. Heu, il semble avoir une place particulière dans ton cœur. Je sais pas si tu as le goût d'en parler un petit peu? Ouais, ouais, toi, tu me faire pleurer, ça va pas marcher. Oui, il a une place particulière dans mon cœur. Il est. J'aime tant rêver. J'aime tant rêver, croiser ses yeux, voir son regard, nous conter 1000 histoires. Des fois, nous dire, les gars, ça va pas. Mais j'aime l'éveiller aussi, le Bouddha. J'aime tous les maîtres spirituels, mais Yeshua, il a dans mon cœur
un parfum d'éternité, je ne sais pas comment dire. Il est, il est. En tout cas, quand j'ai peur, quand je m'endors, quand c'est difficile en clinique parce que quelqu'un souffre, etc., je sais qu'il est là. Alors bien sûr, c'est pas Jésus-Christ qui est là au sens de l'histoire, mais je sais que ça passe au travers. Ça passe. Ouais. Mais j'aime aussi Mohamed, j'aime aussi Nisargadatta Maharaj, j'aime aussi Premananda, j'aime Yeshua, j'aurais tendance à dire, il y a une place toute particulière dans mon cœur. Ouais. Et dans ce que je conçois de la vie, il a une place particulière. Ce qui ne veut pas dire que les chrétiens sont au-dessus des autres. Hein. Mm-hmm. Les chrétiens, ils sont aussi comme les autres, c'est toutes les religions. Mais je parle juste de cet homme-là, Avatar, qui a reçu le Logos, le Christos. Ouais. Et est-ce que toi, juste pour ceux qui écoutent, hein, peut-être qu'ils ne savent pas, est-ce que tu te considères chrétien ou appartenant à une religion en particulier ou pas du tout? Quelle est ta position? Non, non, j'allais dire, j'ai donné. Je pense que j'ai donné. Mais pas seulement dans cette vie-là, mais non, je me considère. Je pense que la religion, ça peut être. Quand j'ai mal à la patte, j'ai peut-être besoin d'une béquille. Why not? Ouais. Mais une fois que la douleur est passée et qu'il faut que je me rééduque, c'est-à-dire notre temps, j'ai peut-être plus besoin de la béquille. Il faut que je me rééduque. Ouais. C'est un peu comme ça que je considérerais les religions, tout en ayant beaucoup d'amour pour les êtres religieux. Si et seulement si, et ils sont pas autre chose que religieux. Ouais. Ouais. Bon, ceux qui écoutaient en ce moment, on voit le temps avance, oh mon Dieu, ça passe à la vitesse de l'éclair. Donc, s'il y en a si vous avez des questions pour Éric, je vous invite à déjà commencer à les écrire. Et Éric, j'ai une grosse question pour toi. Ayant vécu tout ce que tu as vécu aujourd'hui, ou sachant ce que tu sais par rapport, bon, peut-être l'autre côté, ce qui se passe après la mort, ou ce que tu as vécu avec les patients, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Comment est-ce que tu vivrais, je ne sais pas comment le nommer, est-ce que tu vis différemment peut-être d'une personne qui n'a jamais vécu ce que tu as Oui. vécu? Alors, oui et non. En fait, on sait toujours un oui dans l'intérieur de mon body, de mon corps, de ce que je suis, et non, parce qu'en extérieur, je suis comme tout le monde, je suis aussi couillon que tout le monde. Je suis capable de me garer à une place d'handicapé et de lire la plaque et de dire, tiens, si t'es garé là, tu prends mon handicap, et de dire, c'est pas vrai, je suis garé là et je prends pas ton handicap. Donc, je suis capable de toutes les farces possibles, inimaginables. J'aime rire, Et en même temps, je ne peux plus, je peux que rire quand je regarde les humains. Et j'en suis un, hein, je me diffère. Mais quand je regarde la France, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait une votation. À part rire, qu'est-ce que tu veux faire? Mais un jour, on apprendra. Et bien sûr que je suis allé voter. Je vote à chaque fois pour quelqu'un qui fait moins de 10%. Je suis vraiment un âne, moi. Mais c'est pas grave, tout ça. C'est-à-dire que ce métier-là m'aide à être dans la vie, pleinement, et en même temps un petit peu décalé. Et ce petit décalage me permet un peu comme si on était tous les deux, qu'on regarde un super film, et qu'à un moment, je te dis, Jean-Charles, Jean-Charles, Jean-Charles. Et tu dis, quoi? Tu vois ce petit décalage? Et d'un coup, tu t'aperçois que, il y a autre chose que le film. Il y a la pièce dans laquelle tu vis. C'est du même ordre. C'est aussi Mhm. bon. On va passer aux questions. Il y a quand même quelques questions. Bon, il y en a quand même quelques-unes. Bon, il y a Nat Luce qui partage, tu vas peut-être la voir apparaître à l'écran. Tu en as déjà parlé un petit peu tantôt, mais peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose. Elle dit concrètement, comment faites-vous pour voir ou ressentir l'âme du défunt? Comment la faites-vous traverser? Est-ce que tu ressens que tu l'as fait traverser ou comment?
Non, je la fais. Non, 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 c'est pas moi qui l'a fait traverser. Heureusement, il prendrait un sens interdit. Enfin, je veux dire, ça va pas. Et après, je sais pas comment je fais au sens cognitif. Et là, je veux pas faire le malin. C'est-à-dire que j'en ai lu des bêtises dans ma vie, donc toute la philosophie, etc. Cognitivement, j'arrive pas à mettre de mots dessus. Ce que je sais, c'est qu'il faut que j'aime, mais pleinement. Mais je pourrais pas dire autre chose. Je sais qu'il y a une respiration qui se fait, que je suis bien. J'ai des fois des sensations au niveau du corps, mais je pourrais pas dire plus à cette dame. Je suis désolé. C'est OK. Je vais juste regarder. Il y a Maïna qui pose la question. Bon, c'est quand même assez long. Est-ce que le fait de mettre une personne sous morphine et sédation permet réellement de dire qu'elle ne souffre pas dans un état de coma? Et toujours selon vous, même si la personne mourante respire encore par elle-même, peut-elle être déjà partie ou part-elle réellement lors de son dernier souffle? Oh, grosse question ici. Est-ce que tu cherches vraiment la bagarre là? C'est le truc. C'est le truc vraiment qu'on débat à l'heure actuelle au niveau de l'université. Et alors, fondamentalement, scientifiquement, on ne sait pas. La personne dort, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle dort. Est-ce qu'elle fait un cauchemar ou pas? On ne sait pas. Il faut être clair. Ouais. Mais quand on fait un cauchemar, on sait qu'il y a le corps qui peut bouger, ou etc., et des activations cérébrales, et là, non. Donc, on penche plutôt pour le fait qu'elle ne fait pas de cauchemar. Après, dans mon expérience personnelle, bien souvent, les gens sont... comment dire ça? C'est complètement con, mais... Comme s'ils attendaient le bus ou l'avion. Dans une sorte de truc où ils attendent. C'est on est couillons, nous, les humains. Et voilà, ils attendent. Il se passe rien, ni quelque chose, ni... Et puis après, il faut les stimuler, etc. Et puis c'est pas de mon fait, hein. C'est du fait d'autres de stimuler. Je crois que pour bien se rendre compte de la chose, c'est que lorsqu'on fait une sédation profonde et continue, on sédate le corps. Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, on va me dire, mais du doigt, tu crois que le corps et l'esprit, c'est pas la même chose? Oui. Tant pis, hein, je l'ai dit, mais... Et il y a quelque chose qui peut encore s'activer, etc., sans aucun problème. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui sont mortes avant d'être mortes? Il y en a à peu près... combien on est en Europe et aux États-Unis? On est pas mal. On va passer à la question de, de Joël. Peut-on décider, selon toi, d'être passeur d'âme ou nous le sommes de naissance? Je sais pas. Je crois pas qu'on puisse le décider au sens d'une volition du moi, c'est-à-dire d'un acte volontaire du moi. Est-ce qu'on peut le décider en son âme? Très certainement. Est-ce que nous le sommes de naissance? Pas forcément. Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'on avance dans la vie, même si on est bien couillon. Et il y a des êtres pour qui ça peut se révéler plus tard, vraiment, ou jamais, mais qui le sont quand même. J'aime bien cette chose-là, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont des réels passeurs d'âme, mais pas conscients. Et ça n'empêche qu'ils en sont. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, oui. Et puis je sais pas, il y a Ghislaine qui pose la question, comment aider une âme à traverser? Est-ce que c'est notre rôle? Je suis curieux de savoir ce que tu répondrais à cette question-là. On peut pas aider, on peut aider à aider. C'est un petit bémol. C'est-à-dire que on peut pas directement aider quelqu'un, mais même dans cette vie-là, hein, mais on peut l'aider à s'aider.
C'est-à-dire qu'à des moments, mais c'est le rôle de êtres bien plus lumineux que nous, qui est de tracer une voie, un chemin. Et en tout cas, moi, je peux pas aider une âme à traverser, dans mon expérience, ça c'est sûr. Ouais. Et il y a Hilda qui pose la question. Bonjour Eric, est-ce que vous ressentez aussi qu'il y a, au-delà de l'amour, beaucoup d'humour de l'autre côté? J'ai la sensation qu'on rigole beaucoup de l'autre côté. Qu'est-ce que tu en penses? Si, si on n'y est pas, franchement, je préférais l'enfer. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'humour. Après, il n'y a pas cet humour qu'on a à l'heure actuelle à la télé, qui est un humour moqueur ou narquois. Ou non, ça n'existe pas. Par contre, il y a un humour tout bête, quoi, parce qu'on peut se raconter des histoires, on peut rire de tout, et, etc. Et je crois que c'est dans le livre de Daniel où il est dit que Yeshua racontait des histoires, qu'il aimait ça. Et je crois qu'on peut dire la même chose du prophète, on peut dire la même chose de l'éveillé. Un maître spirituel qui n'aurait pas d'humour, ça serait, je sais pas, une voiture sans pneus, je sais pas, un truc bizarre. Ouais, j'aime bien l'analogie. Bon, le temps avance, puis j'aimerais ça si on pouvait prendre un petit moment parce que ça donne comme ça aujourd'hui. On ne l'a pas planifié. Ceux qui écoutaient, vous le savez sans doute. D'ailleurs, je vous remercie d'être là. On est en ce moment 209 personnes en live, en direct. Merci d'être là. Et, euh, et comme plusieurs d'entre vous qui écoutez le savez, ben, dernièrement, on a travaillé beaucoup très fort de notre côté pour justement l'édition du séminaire de Daniel et Marie-Joanne qui s'est passé à Madrid je pense en novembre passé, et que, ben, en fait, il est finalement prêt à sortir et il va sortir officiellement quand je vais faire un Facebook Live dans 2 jours. Mais déjà, ceux qui se sont préinscrits, on commence à ouvrir un petit peu les inscriptions là-dessus. Et vu que tu le connais, toi, Daniel, parce que c'est quand même assez, bon, incroyable hein, ce qui rapporte cette capacité-là d'accéder en sortie astrale. Comment qu'est-ce que tu peux dire? Comment est-ce que tu sais que c'est vrai ce qu'il raconte pour toi? Je ne sais pas comment le nommer, mais comment est-ce que. Ouais, je ne sais pas. Pour qui connaît Daniel, c'est évident. C'est mon frère, je veux dire, mais c'est Daniel, quoi, c'est Marie. Je sais pas comment le dire, j'ai pas besoin. J'ai été éduqué comme tout un chacun à la courbe de Gauss, tu sais. Ouais. C'est-à-dire, ce qui est là, c'est bien, ce qui est extrême, c'est pas bien. Mais j'ai fait des mathématiques jusqu'au doctorat, etc. Oui, tout ça, c'est un langage, c'est bien. Mais pourquoi je mettrais tout cela en balance sur celui que je considère comme mon frère? Non, c'est pas possible. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas à ce qu'il dit, c'est pas grave. On fout. C'est pas important. Parce que s'il croit ce qu'il dit, je pense que lui-même, il s'en fout. Il demande l'expérience. Et ce que j'aime chez cet être et chez Marie-Joanne, c'est qu'on n'est pas dans le New Age. On n'est pas là à se raconter des histoires. Quand on se voit, on est des humains parmi des humains, point. Et si on se cogne sur le coin de la table, on va dire tabernacle ou autre chose. On va se faire mal. Et c'est ça que j'aime. C'est que c'est vrai. Ouais. Comme Nisargadatta, comme Ramarashi, comme tous ces maîtres. Alors, je sais que s'il était là, il me taperait un peu sur l'épaule en me disant, je suis pas un maître spirituel, mais ça me regarde pas. Mais je sais que ce qui me regarde, c'est que je l'aime. Ouais. Ouais. Et moi, personnellement, puis c'est un peu, puis je vais en reparler durant le Facebook Live, mais personnellement, j'ai jamais rencontré de personnes qui connaissent autant de détails, de nuances, de spécificités sur ce qui se passe après la mort. Puis on en parlait un petit peu quand on a fait le test hier, puis tu as même mentionné même que plusieurs maîtres spirituels qui rapportent, c'est comme s'ils ont des connaissances vraiment très, très pointues qui sont dures Mais à trouver. ce que tu dis est très juste. Il y a peu de temps, j'ai dit à une jeune patiente de mon cabinet de lire
Le labyrinthe du karma. Ouais. Et c'est une personne de 24 ans. Je la connais depuis qu'elle a 14 ans. Elle a été diagnostiquée bipolaire. Et j'ai toujours dit que c'était une connerie, mais bon, ne m'écoute pas. Et j'ai dit, bah, lis ça, écoute, parce qu'elle me posait plein de questions sur l'âme, etc. Et je monte pas, 15 jours après, elle revient, bouleversée, la nénette. Elle me dit, tout ce que dit ce monsieur est vrai. Alors je lui dis, mais comment vous le savez? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je le sais. Et je savais qu'au moment où on lui disait, je le sais, elle savait réellement. Elle m'a bouleversé, cette jeune femme. Et ce petit livre, parce que pour Daniel, c'est un petit livre, le labyrinthe du karma, c'est vrai que ça peut bouleverser une vie, cette histoire. Mais il faut encore accepter, comme cette jeune femme, de dire, finalement, j'y comprends rien, je sais pas. Allez, j'y vais. Mais que ce soit Daniel ou d'autres, hein, voilà, chercher, toujours. Ouais, ouais, ouais. Et pour ceux qui écoutaient, j'ai pensé faire un petit, une petite opportunité. Ben, ceux qui sont intéressés, finalement, par ce coffret-là, parce qu'il aborde, c'est un coffret qui va aborder vraiment ben, qu'est-ce qui se passe réellement après la mort de l'autre côté. Donc, ceux qui sont intéressés à déjà aller voir le coffret, on a mis vraiment 30 minutes de vidéos gratuites que vous pouvez voir si ça vous parle. Puis il y a même une vidéo que Daniel parle de son expérience. Donc, ceux qui sont intéressés à jeter un coup d'œil, jeter un coup d'œil, ben, vous pouvez écrire Madrid dans les commentaires et vous allez avoir le lien. Donc, gardez ça pour vous parce que le lancement officiel, c'est dans 2 jours. Mais je voulais le partager justement que ça connectait un petit Volontiers, peu ouais, c'est plus ensemble. volontiers. Ben ouais, ça va être, je pense que il y a beaucoup d'informations là-dedans ben, qui s'entrecoupent exactement avec ce que tu racontes aujourd'hui. Donc, je pense que quand on commence à connaître peut-être ces choses-là, ben, ça aide justement à mieux vivre, hein, d'une certaine façon. Vraiment, je le pense, quoi. Vraiment, je le pense. C'est pour ça. Daniel, pour moi, bon, c'est mon ami. Donc, je vais pas dire des bêtises non plus. C'est mon ami au sens le plus fort du terme. Mais après, même des gens autres comme Jean-Jacques Charbonnier, comme Stéphane Alix, et bien d'autres encore qui sont des gens de qualité, qui sont, ok, ils vont pas dire peut-être comme moi. Tout à fait, mais qu'importe. C'est juste le chemin qui est tracé. Voilà. On a tous des vies différentes, des points de vue différents. Et après, moi, ce sont des gens que j'aime beaucoup, en tout cas, tous. Ouais, ouais, ouais. Ben, Éric, un gros merci. Vraiment, ça a été un plaisir. On a déjà fait une bonne heure. Ça a été vraiment des beaux moments. Je rappelle à ceux qui écoutaient en ce moment, si vous avez bon, peut-être manqué le début et vous êtes intéressé à acheter le livre de Éric, La porte à franchir, dans le descriptif du Facebook, ben, j'ai mis le lien, ceux qui veulent l'acheter aux éditions Passe-Monde au Québec, donc vous pouvez le commander là. Je pense que ça doit se trouver chez Renaud Bré aussi, peut-être des grandes librairies. Et si vous êtes en France, ben, vous pouvez vous le procurer. On a mentionné Amazon.fr et aussi la FNAC. Et, et si vous avez aimé l'entrevue aujourd'hui, si vous ressentez de l'élan, de peut-être partager, liker, si vous pensez que vous avez des amis, que vous dites Ah, ça serait intéressant, ben, n'hésitez pas parce que je pense que c'est des informations qui sont utiles, qui font du bien, qui font une sorte de bombe pour l'âme. Et je te remercie beaucoup, Éric, de ton Merci à partage toi. aujourd'hui. Ça a été vraiment très touchant et des beaux moments. Donc, Mille merci. donc je vous dis à la prochaine, tout le monde. Je fais mon live sur justement le lancement du coffret, donc dans 2 jours. Donc, ceux qui veulent participer, vous pourrez participer. Sinon, je vous dis ben, à la prochaine. Donc, merci tout le monde et à la prochaine. Merci. Merci.